Et c'est l'heure du check info avec toi Marion, et tu reviens sur toutes ces statues en lien avec le racisme et l'esclavage qui sont déboulonnées en ce moment dans le monde. Et notamment aux États-Unis, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, les vidéos de déboulonnage de statues se multiplient avec des milliers de vues et de partages. What is going on behind you right now? They have just torn down the statue of Christopher Columbus. Alors ça, c'était cette nuit, il y a quelques heures seulement, à Saint-Paul, dans le Minnesota aux États-Unis, une centaine de manifestants déboulonnant une statue de Christophe Colomb, mais ailleurs, à Richmond en Virginie, c'est une statue de l'esclavagiste Jefferson Davis qui est tombée. D'autres ont été décapités ou repeintes, et ça s'arrête pas aux États-Unis. On l'a vu en Angleterre, où une statue d'Edward Colson, un notable qui a fait fortune grâce à la traite négrière, a été jetée à l'eau. Pareil en Belgique, où celle du roi Léopold II, responsable du massacre de millions de Congolais, a été retirée de son socle. Et en France alors ? Eh ben chez nous, ça a commencé dès le 22 mai, la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique, où 2 statues de Victor Schœlcher ont été détruites. Et le 6 juin, des militants antiracistes ont tenté, mais sans succès, d'aller déboulonner la statue de Colbert, le ministre qui a écrit le Code noir esclavagiste, devant l'Assemblée nationale à Paris. Alors que ce soit en France, en Belgique, en Angleterre ou aux États-Unis, l'idée de toute façon est la même, enlever de l'espace public tout ce qui peut glorifier l'esclavage, le colonialisme ou plus globalement ceux qui ont revendiqué leur racisme, des actions qui font polémique entre ceux pour qui tout doit disparaître et ceux qui dénoncent un effacement, une réécriture pure et simple de l'histoire. Et cette polémique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça fait plusieurs années que la question de la légitimité de ces statues érigées en d'autres temps évidemment est posée, et certaines municipalités ont déjà pris des décisions. Par exemple, en Belgique, c'est la ville d'Anvers qui a décidé de retirer elle-même une statue de Léopold II pour la placer dans un musée. À Londres, le maire a lancé une commission qui va faire la liste de tous les monuments en lien avec la traite négrière et le colonialisme pour étudier leur démantèlement. Et puis chez nous, la ville de Bordeaux, 2e port négrier de France après Nantes, vient tout juste de faire changer les plaques de rue avec les noms d'esclavagistes. Elle porte désormais des explications sur les exactions commises par ces hommes dans la traite négrière. Et c'est plutôt ce type de solution-là qui est envisagé par les historiens, non pas détruire, mais retirer ces statues, les mettre dans des musées et informer, poser des plaques explicatives mentionnant le passé esclavagiste et colonialiste de ces personnages. Une série de dossiers, tous plus lourds, tu l'imagines, les uns que les autres, qu'on commence tout juste à ouvrir. Move Radio, Hip Hop Nation.